Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bio fait plus recette, alors qu'il était quand même très à la mode. Je me souviens à une époque, on parlait que de ça à la télé. Oui, William, vous avez raison et vous l'avez noté. C'est vrai que cette année, en 2021, le bio a reculé de 3,1%, c'est ce que vous évoquiez. Alors, ce qui est fou, c'est que, en effet, vous avez raison, parce que ce bio, il est partout, hein, il est dans toutes les grandes surfaces alimentaires. 3/4 des hypermarchés, des supermarchés ont un rayon bio. Et la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est assez bien mis en avant dès l'entrée du magasin, on essaie de vous attirer. Il y a de multiples promotions, des publicités, et pourtant, ces produits bio baissent. Et certains produits, comme la farine, par exemple, c'est moins 18%. Hein, si vous prenez, par exemple, le beurre bio, c'est moins 12%. Si on attaque pour le lait, c'est moins 7%. Et les fruits et légumes aussi sont impactés, puisque c'est moins 11%. Alors, pour terminer dans cette logique, il faut savoir que ça touche tous les réseaux de distribution bio. Que vous soyez supermarché, où vous vendez des produits conventionnels et aussi des produits bio, bah finalement, là aussi, on en achète un peu moins. Mais aussi les magasins dits spécialisés, comme... Les magasins bio qui ont fleuri, là. Voilà, aussi, exactement. Hein. Les Naturalia, les Bio C'est Bon, les Biocop, et ben eux aussi... ils en ont pris un coup aussi. Aussi, ça diminue. Mais enfin, je croyais que les consommateurs, ils aimaient bien ça, qu'ils étaient acquis à la cause du bio. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un revirement de situation? William, c'est le paradoxe du consommateur. Pourquoi? Parce que d'un côté, les consommateurs français nous disent, 1 sur 2 disent oui, j'achète toutes les semaines des produits bio. Et pourtant, actuellement, c'est en recul. Parfois, ça nous arrive de déclarer ce qu'on ne va pas forcément faire et de faire ce qu'on ne va pas forcément déclarer. Et donc, du coup... C'est pareil pour la télé. Eh ben, ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Les émissions littéraires. Oui. C'est pas vrai? Il regarde William Amine. Et voilà. Ben, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux pour vous que ça... Alors, donc dans l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est... Moi, ce que je vais essayer, c'est d'abord vous expliquer pourquoi il y a cette baisse. Pour une raison très très simple. La première, on en parle beaucoup, vous savez, un peu partout, c'est bien sûr l'augmentation des prix en règle générale. Plus particulièrement le carburant, l'énergie, les produits alimentaires. Et bien tout simplement, ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle la tension du pouvoir d'achat. Et les consommateurs, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait nous? On gère notre budget, un peu comme des comptables, on est tous les mêmes. Eh bien, on fait ce qu'on arbitre. Eh bien, le bio, il vient trinquer, il est percuté par finalement cette augmentation générale des prix, pour une raison très très simple, c'est qu'il est plus cher. Oui. De toute façon. Le bio, ça coûte entre 10, 30, voire même 40% plus cher qu'un produit conventionnel. Donc là, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va plutôt faire un peu le bio. Ils ont raison. Alors, ils ont raison. Non, mais je veux dire, c'est compréhensible. Oui, parce que vous savez... C'est déjà un peu cher. C'est déjà un peu cher. Si en plus, avec la hausse des prix, ça va devenir un peu plus cher. Puis voilà. Exactement. C'est sans fin. C'est ça qu'ils font. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que ce sont les consommateurs les plus riches qui vont consommer bio? Alors, non, pas forcément. Non. Et là, attention, ça c'est un point qui est important, c'est que ce n'est pas forcément les consommateurs les plus riches. Alors, d'abord, riche, c'est un grand mot. On va dire, voilà, c'est plutôt les consommateurs dits aisés, qui d'un côté consomment un peu plus de bio que les consommateurs qu'on pourrait appeler les consommateurs un peu plus modestes. Néanmoins, dans le profil des consommateurs, quand on y regarde de près, on a une deuxième raison de pourquoi le bio dégringole un petit peu. Ah bon, la deuxième, c'est parce que pendant le confinement, on a découvert les produits locaux. Vous savez, c'est ces fameux produits qu'on achète qui ne sont pas loin de chez nous. C'est bien parce que c'est de l'agriculture souvent locale, une économie durable, et donc on est intéressé à ça. Mais attention, les acheteurs de produits locaux sont aussi des acheteurs de produits bio. Et tous les produits locaux ne sont pas bio. Je ne sais pas si vous me suivez. Si. Pour l'instant, ça va. Ça va, jusqu'ici, c'est bon, on est avec moi. Alors voilà. Et donc, c'est une deuxième raison, c'est qu'en fait, souvent, en achetant plus de produits locaux, finalement, on achète un peu moins de produits bio. Ces consommateurs-là ont acheté ça pendant le confinement, le premier, le deuxième, etc. Maintenant, ça s'est calmé. Alors non. Est-ce qu'ils sont repartis? Non, ils ont découvert que c'était bien. Ils ont découvert que le local, c'était super bien, que c'était pas plus cher. Et pas forcément plus cher. Et que c'était pas loin. Et parfois très bon, parce que c'est souvent des produits de saison. Eh bien, c'est ça qui joue un peu là-dessus. Voilà. Autre question ? Est-ce que le conflit en Ukraine qui a des répercussions, par exemple, sur le prix de l'essence, est-ce que ça impacte? Alors oui, très clairement, le conflit en Ukraine, il va avoir un impact déjà sur l'augmentation générale des prix, parce qu'il met beaucoup de tension sur l'énergie, les carburants, vous l'avez vu, et malheureusement, les prix à la pompe vont continuer à augmenter. Ça, oui. Mais pas que, parce que aussi l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle le grenier de l'Europe. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce que c'est un des premiers producteurs de céréales au monde, et pas n'importe quelle céréale, puisque c'est plus particulièrement
le blé. Ouais. Alors un blé particulier, c'est le blé qui vient nourrir nos veaux, vaches, cochons et aussi produire, c'est un très grand producteur de produits phytosanitaires et d'engrais. Et donc tous ces produits-là sont en train de grimper et donc mécaniquement, le prix va continuer à augmenter. Figurez-vous que les experts estiment que cette année, en 2021, notre budget alimentaire va augmenter entre 10 et 12 euros par mois. Donc c'est pas rien, ça fait près de 150 euros par an. Oui, non, mais il ne faut pas oublier que c'est un pays plein de ressources, l'Ukraine. Ah oui, oui, des ressources. Donc, c'est peut-être pas étonnant que le grand voisin, là, il ait envie de lui... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, concrètement, maintenant, quelles sont les conséquences, là, Rodolphe? Alors, les conséquences, la première des conséquences, elle n'est pas tellement sur ceux qui distribuent les produits bio, c'est-à-dire les supermarchés, qu'ils soient spécialisés ou traditionnels. Non, elle va toucher plus particulièrement nos agriculteurs. Et vous savez, ceux qui ont fait le choix de basculer en bio. Vous savez que quand vous êtes agriculteur en mode traditionnel et conventionnel, il faut à peu près 2 ans pour basculer bio. C'est un vrai investissement pour un agriculteur parce qu'il doit changer toutes ses méthodes de production. On a du mal à faire marche arrière. Exactement, et c'est très compliqué de faire marche arrière. Eh bien, eux, ils sont particulièrement impactés. Je vais vous donner un exemple sur le lait français bio. Oui. Il faut savoir que le lait français bio, aujourd'hui, est en totale surproduction. On estime que 20% de la production française de lait bio est au-delà de ce qu'on peut acheter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du lait bio français qui aujourd'hui est mélangé à du lait traditionnel que vous achetez dans le commerce, dans des briques qui sont non bio, dans des beurres qui sont non bio, dans des fromages qui sont non bio, uniquement parce que l'agriculteur a été obligé de vendre son lait bio. Mais on le sait, ça, c'est marqué? Non, parce que c'est mélangé. La plupart du temps, c'est mélangé. Mais lui, l'agriculteur, je peux vous garantir qu'il le sait, William. Parce que pour lui, on estime que c'est près de 8 000 euros de moins de chiffre d'affaires. Mais nous, sur la qualité du produit lait, oui. Et alors? On le sait, c'est du lait et c'est mélangé. Vous avez 20% de la production de lait bio française qui est mélangée. Est-ce qu'on peut dire ça a le même goût, ça a les mêmes qualités? Ah oui, oui, ça a le même goût. On est gagnant parce que, on a du lait bio au prix du lait traditionnel, mais on ne sait pas. Est-ce que ceux qui nous regardent ont des bonnes raisons de s'inquiéter un peu quand même? Alors attention, il faut relativiser pour 2 raisons. La première, c'est que il y a en effet des agriculteurs qui sont bio et qui font du coup marche arrière. Imaginez-vous. Oui, mais ça prend du temps, on l'a dit. Ça prend du temps à certains enfants. Donc il y a un petit pourcentage, à peine 4% des agriculteurs vendent. Et puis il faut aussi relativiser parce que le marché du bio, vous l'avez dit au début de ce reportage, de cette interview, William, c'est que en fait c'est un marché qui a été fortement en croissance. En 2018, c'est une augmentation de près de 25%. Oui. Donc peut-être que là, on vit un petit plateau. C'est ça, il sature là pour l'instant. Voilà, et qu'en espérant que notre pouvoir d'achat s'améliore, eh bien, tout d'un coup, piouf, le bio, il pourrait s'améliorer un tout petit peu. Amélioration du pouvoir d'achat. Ah oui. Bonne chance. Oui, il faut espérer. On va essayer. Mais attendez, et si je prends la question à l'envers, est-ce qu'on peut consommer bio, mais à des meilleurs prix, que ça sera un peu moins cher, quoi? Oui. Et si c'est le cas, il faudrait que certains fassent des efforts. Voilà, exactement. Alors, vous allez voir, il y a 2 choses. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très très bien ce que vous voulez dire. Il va falloir de toutes les façons aider les producteurs bio, comme on l'a vu. Donc, automatiquement, les filières vont se mettre en mouvement, William. Donc, aussi bien dans les grandes surfaces alimentaires et traditionnelles, vous allez pouvoir acheter les promotions dont je parlais. Mais il y a des alternatives qui sont très très innovantes. Vous êtes téléspectateur, vous habitez à la campagne en zone rurale, eh bien figurez-vous que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les drives fermiers. C'est quoi, William? C'est vous allez sur Internet et vous commandez autour de chez vous dans une ferme qui vous prépare un panier de produits que vous payez sur Internet et ensuite vous allez à la ferme et on vous donne ce panier de produits. Il y a 150 drives fermiers, peut-être qu'il y en a un autour de vous, utilisez-le. Non, mais c'est pas énorme. Non, c'est même dérisoire. Mais certains se sont lancés là-dedans et c'est une bonne idée. Il faut s'équiper, il faut pouvoir... Exactement. Alors ça, c'est pour si on habite c'est une très bonne idée. En zone rurale. Voilà, c'est une bonne idée parce que c'est direct au producteur. Deuxième idée, d'accord, si vous habitez en ville, en zone urbaine, bien là, c'est pas vous qui allez aller à la ferme, mais c'est la ferme qui va venir chez vous. Vous commandez, c'est eux qui livrent. Exactement. Alors là, souvent, il faut faire appel aux associations, c'est ce qu'on appelle les AMAP. En fait, ce sont ceux qui maintiennent l'agriculture paysanne. Et là, ce sont cette association. Cotisation 10 € une fois. Et ensuite, ils viennent récolter tout ou partie des produits d'un paysan. Et ensuite, toutes les semaines, 10 à 20 €. Vous achetez ce panier de produits. Mais attention, c'est un engagement sur 1 an. Vous êtes obligé d'acheter votre produit, votre panier, toutes les semaines. D'accord. Toutes les semaines. Toutes les semaines, vous allez découvrir des Non, mais c'est un abonnement, on paye. C'est un abonnement. Oui, vous payez. Voilà. D'accord. Non, ça, c'est pas mal. Il a tout dit.
Merci Bravo. beaucoup.